Quand j'étais loin de toi, j'étais sans amis. J'étais abandonné de toi. Tu as tant de temps aimé moi pour me guérir de mes douleurs. Me donnant ma joie de vivre pour te glorifier. Tu as tant de temps aimé moi pour me guérir de mes douleurs. Me donnant ma joie de vivre pour te glorifier. Shalom, shalom, shalom. Shalom à toi mon fils Romaric, tu es béni. Shalom à mon petit-fils Elo, je t'ai pas raté aujourd'hui. On va bénir le Seigneur, on va ensemble le bénir, on va ensemble partager cette parole. Reçois la reconnaissance de Dieu. Alléluia. Ma reconnaissance, Seigneur, pour de force puissance, oh en qui je crois. Comment pourrais-je me taire, Seigneur, devant ton amour dans ma vie? Je ne peux que dire merci pour ton infinie bonté. Comment pourrais-je me taire, Seigneur, devant ton amour dans ma vie? Je ne peux que dire merci pour ton infinie bonté. Shalom, 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 fils. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous fasse la grâce et qu'il continue de déverser cette grâce-là encore sur vous. Et que son esprit nous conduise. Que son esprit nous dirige. Que son esprit prenne contrôle et nous bénisse. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Alors, je suis très très content d'être encore connecté à vous par l'intermédiaire de Facebook, pour ensemble avoir un quart d'heure de méditation, un quart d'heure de réflexion profonde sur un thème avec lequel je me suis réveillé ce matin. Et comme je l'ai titré dans la vidéo, c'est les flèches qui volent dans le hasard. Bien-aimé, j'aimerais apporter une forme d'aide spirituelle à quelqu'un au travers de cette prédication-là, au travers de cet enseignement. Et comme la Bible nous le recommande, la Bible nous dit d'entrer dans les pavis du Seigneur avec la louange. Je vous ai donné un brin d'un chant que votre serviteur a composé. Chant par lequel je disais à Dieu, pour tous tes bienfaits, je veux te dire merci. Vous savez, notre Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Parfois, c'est ce que nos yeux voient qui incite nos louanges ou notre adoration, alors que il y a des choses que vous ne voyez pas, mais que Dieu fait pour vous. Il combat dans le secret pour vous. Il vous protège. Il vous épargne de beaucoup de choses. D'ailleurs, pour le simple fait même que ce matin, tu t'es levé là avec le souffle de vie, avec la santé et avec la possibilité de pouvoir être dans sa présence, tout ça constitue un motif, sinon des motifs de reconnaissance à Dieu. Shalom
Moïse Djidji, il dit Amen papa, que l'Esprit Saint t'inspire davantage. Je dis Amen. Je scelle cela dans le sang de Jésus. Car sans l'Esprit de Dieu, je ne suis rien, je ne peux rien. Effectivement, sans son inspiration, nous, enfants de Dieu, nous ne sommes rien. Une vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu, c'est pénible. Et nous voulons que ce soit Dieu qui vive par nous. Et comme Paul, nous voulons dire, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Si c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui chante. Si c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui parle. Si c'est Christ qui vit en moi, c'est lui effectivement qui est la source de mon inspiration. Shalom à tout un chacun. Je vous encourage si vous le voulez bien, à partager, à inviter le maximum de personnes que vous estimez être dans votre cœur, des personnes à qui vous avez envie de faire du bien par une parole, des personnes à qui vous voulez apporter l'évangile d'une manière stratégique par l'intermédiaire de Facebook, par le partage que vous allez faire. Certainement, quelqu'un aura une réponse à une question qu'il se pose ou qu'elle se pose, cette femme-là, et au travers peut-être un tel enseignement qui parle ou qui parlera des flèches. C'est-à-dire, je vais m'attaquer au monde des ténèbres. On va beau me le reprocher, mais je crois que ça en vaut la peine d'ouvrir les yeux davantage du peuple de Dieu. Ça en vaut la peine d'attirer l'attention de l'Église de Dieu, du corps de Christ, mais bien entendu attirer l'attention par la lumière des Saintes Écritures, par la lumière de la Bible. Donc, cet après-midi, nous allons nous attaquer à ce sujet des flèches. On entend parler des flèches mystiques, des flèches spirituelles. Qu'en est-il? Que dit la Bible sur les flèches? Est-ce des inventions ou est-ce une réalité? Et si c'est une réalité, que dit la Bible? Quelles sont les dispositions que nous devons prendre? Et je sais déjà avec la foi qui est la mienne et qui est la vôtre, que parce que nous sommes unis au nom de Jésus, il est déjà parmi nous. Shalom ma fille Eva depuis l'Italie. Shalom, shalom à tous ceux qui nous rejoignent dans ce direct-là. Que le Seigneur qui est déjà avec vous là-bas continue de vous bénir et que sa bénédiction s'amplifie comme une forme de feu de forêt qui embrase et qui prend des dimensions extraordinaires. Donc cet après-midi, le thème de notre causerie, c'est les flèches qui volent dans le hasard. Bien entendu, les flèches de tes ennemis qui volent dans le hasard. Or donc, il y a des flèches qui volent dans le hasard. Des flèches dont je peux être victime, qui volent dans le hasard. Mais dans le hasard voudrait dire quoi? Bien-aimés, j'espère que chacun a déjà commencé à prendre sa Bible, à partager dans le maximum de groupes qu'il a. Chacun a commencé à inviter et je sais que Dieu nous fera du bien. Il y a des moments comme ça où quand le temps m'est permis, comme c'est le cas là où je suis en Suisse en ce moment, j'ai envie de partager ma passion de la parole de Dieu avec chacun de vous. J'ai envie de partager mon amour pour les Saintes Écritures, mais je parle des Saintes Écritures révélées profondément par l'Esprit de Dieu. Et ça nous permet de comprendre beaucoup de choses que plusieurs ignoraient. Donc, je disais tantôt, quand le temps me permet, comme c'est le cas aujourd'hui, j'ai envie de partager avec plusieurs un certain nombre de choses que le Seigneur m'enseigne, que le Seigneur m'apprend au travers sa parole. Shalom à ma fille Madame Dri. Shalom à Touré Béranger Thio, leader. Il faut dire à tous mes petits-enfants leaders, Papy est en train de parler. Il faut venir vous connecter pour prendre aussi votre grâce, votre bénédiction.
Hein, Touré Béranger, tu es leader. Faut dire à ton père, mon fils, le révérend prophète Arnaud, ton père dit qu'il est en train de prêcher pour bénir les nations. Viens prendre ta part. Donc tu fais la commission pour moi. Que le Seigneur te bénisse, mon fils Franck Arnaud. Que la grâce soit pour toi, Franck Magloire. Que le Seigneur te bénisse, mon fils, le révérend prophète Richard Kwa. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Je pouvais citer le nom de tout un chacun, même si je ne l'ai pas cité, le Seigneur vous a déjà béni. Et la bien-aimée Jeanne-Marie Ndi, qui a dit Amen, Amen. La bénédiction, là, comme on dit à Abidjan, c'est déjà versé sur toi, ouah, comme ça. Et ça continuera comme un fleuve. Couler, 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 couler. Donc, j'espère que vous avez vos Bibles. Et nos textes de base se trouvent dans 1 Roi, le chapitre 13, pardon, 1 Roi, le chapitre 22. Nous allons lire le verset 34. 1 Roi, le chapitre 22, le verset 34. Le titre de notre méditation, le thème de notre méditation, c'est les flèches qui volent dans le hasard. Cet après-midi, ou je ne sais pas à quelle heure il fait dans ta zone géographique là-bas, j'aimerais te dire par l'autorité du nom merveilleux de Jésus que je transporte partout, que quelles que soient les flèches que tu subissais, elles vont retourner à leur envoyeur. Quelle que soit la qualité de la flèche qu'on a décochée contre toi, dans le spirituel là-bas, je la vois en train de retourner contre celui, contre celle ou contre ceux qui l'ont lancée. Cette parole, oui, cette parole fera du bien. Cette parole atteindra sa cible. Et cette cible, c'est bien sûr la délivrance que le Seigneur veut apporter pour quelqu'un. Je fais donc la lecture de notre texte de base, 1 Roi, le chapitre 22, le verset 34. Il est écrit, « Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Je refais la lecture. 1 Roi, le chapitre 22. 1 Roi, le chapitre 22, le verset 34. Alors, un homme tira de son arc au hasard. J'aime bien l'expression au hasard. Ce n'était pas calculé. Au hasard. Et, quand bien même c'était au hasard, le verset 34 continue, et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Et le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Je ne sais pas qui est blessé. Je ne sais pas qui t'a blessé. Je ne sais pas avec quelle flèche ils ont réussi à te blesser. Et je ne sais pas quelle est la nature. Vraiment, pour ceux qui m'appellent maintenant, il faut vraiment attendre peut-être la fin de ce direct. Je ne sais pas quelle est la nature de la blessure que t'ont infligé les flèches de tes ennemis. Non seulement je te le dis par la foi, au nom de celui dont le sang précieux te permet de recevoir la guérison, au nom de celui qui dit dans sa parole, par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. En son nom, au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri de toute forme de blessure. Si c'était des blessures spirituelles, des blessures morales, des blessures mentales, des blessures physiques, je t'informe au nom de Jésus
que tu es guéri. Shalom à ma fille Pino depuis la Belgique. Que le Seigneur te bénisse. Bonne arrivée dans ce direct. Je proclame que tu es guéri. Maintenant, je vais m'adresser à celui ou à celle ou à ceux qui ont utilisé des flèches pour t'infliger ces blessures-là. Je vais leur dire qu'il y aura un retour à l'envoyeur qui est en train d'être enclenché depuis la première minute où le Seigneur notre Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu fort, le Maître incontesté de l'univers, celui dont je parle avec assurance, sans crainte et sans peur, parce que je sais que c'est lui le vrai. Au nom de ce Dieu-là, j'informe tes ennemis qu'il aura un retour à l'envoyeur. Et ce retour à l'envoyeur a même déjà commencé. Voyez-vous, je viens de lire un texte biblique que plusieurs connaissent ou peut-être que vous venez de le découvrir quand je l'ai lu. Dans ce texte biblique de 1 Roi, le chapitre 22, au verset 34, on nous parle d'un événement. On nous parle de quelque chose qui se passe sur le théâtre de guerre entre Israël, qui à l'époque avait ce mauvais roi, reconnaissons-le, du nom de Akab, et qui était en association avec le roi Josaphat, qui dans le temps était le roi de Juda. Ils sont allés affronter des ennemis. Peut-être que pour la petite culture biblique, il faut savoir que Dieu ne les avait pas envoyés. Ils ont consulté Dieu. Dieu a dit non, je ne suis pas avec vous. Mais comme peut-être il y avait un programme de correction que Dieu voulait donner, c'est même pas peut-être parce que c'est la vérité biblique, une correction que Dieu voulait donner à Akab, qui a fait beaucoup de mauvaises choses en Israël. Le Seigneur les a laissés partir en guerre. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que dans tous les faits bibliques, en accord avec 2 Timothée 3,16, il y a toujours des informations, il y a toujours des enseignements, il y a toujours des révélations que le Seigneur veut nous donner, que le Seigneur nous donne, afin que notre foi soit édifiée, afin que nous soyons prompts à accomplir de grandes œuvres. C'est ce que la Bible dit dans 2 Timothée 3,16. C'est pour cela, quand bien même c'était tout un programme, toute une programmation de Dieu pour mettre fin au jour de Akab qu'il voulait corriger, la Bible m'enseigne beaucoup de choses au travers ce texte de 2 Rois 22, le verset 34. La Bible me dit que sur le terrain de guerre, un homme a lancé une flèche dans le hasard. Un homme a lancé une flèche dans le hasard. Vous savez avec moi que ce qui est un hasard est une chose qui n'est pas préméditée. C'est-à-dire que ce n'était pas prévu que cette flèche-là atteigne Akab, roi d'Israël. Mais dans le hasard, cette flèche qui est partie l'a atteint. Je mets une pause et une parenthèse pour dire que certains d'entre nous, certains d'entre vous qui m'écoutez, ou des personnes qui ne le savent pas, peuvent être victimes d'un événement, d'une flèche que des ennemis ont lancée, qui ne leur était pas destinée. C'est-à-dire dans le hasard là-bas, c'est lancé, ça ne leur était pas destiné, mais malheureusement, ça les a pris. Et tout à l'heure, quand je vais encore aller en profondeur, je vous fais comprendre que toutes les flèches dans le spirituel ont une qualification, ont un qualificatif, ou ont un nom, ou peut-être je devais dire directement, ont une mission à accomplir. Je vais lire un texte, au travers de ce texte, je vais vous l'expliquer, ou je vais mieux vous l'expliquer. Mais déjà, je voulais en introduction que vous compreniez l'importance ou la motivation de ce thème-là. Les flèches qui volent dans le hasard. Être victime des flèches qui volent dans le hasard. Akab a été victime d'une flèche qui a volé dans le hasard. Une flèche qu'un homme a lancée. La Bible ne nous dit pas quelle était l'identité de cette personne. 1 Roi, chapitre 22, le verset 34. Je relis encore pour vous. Alors un homme tira de son arc au hasard
et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille. Waouh, 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 waouh. Akab s'était protégé comme bien sûr un homme de guerre. Il avait mis le kakwa, le casque, il avait mis des cuirasses, il avait protégé même son pied, son genou. C'était quand même le roi. Vous savez que quand un roi part en guerre, on lui met des antiballes, on met tout ce qu'il faut pour éviter qu'il soit atteint. Mais la Bible nous dit mystère des mystères. Quand cet homme dont on ne connaît même pas l'identité a lancé sa flèche dans le hasard, comme ça au hasard, il dit de son arc là, moi je lance ma flèche. La Bible nous dit la flèche allait se loger au niveau, dans une partie du corps de Akab qui bizarrement n'était pas protégé. C'est-à-dire un petit endroit. Bien-aimé, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un pour nous dire que oui, nous sommes, parce que chrétiens, parce que enfants de Dieu, nous sommes en guerre face aux ténèbres, en guerre face au diable, en guerre face aux mystiques, en guerre sinon contre Satan et tous ses suppôts. Et sur le terrain de guerre, sur le théâtre de guerre, sur le champ de bataille, il se passe beaucoup de choses. Et l'une de ces choses qui se passe là, c'est qu'un homme, une personne, un tonton, une tantine, un sorcier, un mystique, un ennemi, n'importe lequel, peut lancer sa flèche qui auparavant ne vous était pas destinée. Car je rappelle que cette flèche n'était pas destinée à Akab. C'est pour ça que la Bible a appelé une flèche du hasard. Sinon, la Bible aurait dit, l'ennemi cherchait Akab et l'ennemi lui a lancé une flèche. Il a été atteint par la flèche que l'ennemi lui a portée. Mais ce n'est pas le cas. J'aimerais vous dire que de la même façon que dans le monde physique, on parle des balles perdues. On parle des effets collatéraux dans les guerres. On parle des effets collatéraux. On parle du fait que, oh non, le pauvre, il est mort par une balle perdue. C'est-à-dire, il y a deux gangs qui étaient en train de se tirer dessus. Toi, tu n'étais même pas concerné par leur guerre, par leur conflit, mais tu as pris une balle et tu es mort. De la même façon que dans le physique, dans le monde physique, on parle des choses du nom de balle perdue. Donc une balle qui a siffloté, qui a volé comme ça dans le hasard, qui a atteint des personnes. C'est comme ça aussi que dans le monde spirituel, il y a aussi des flèches qui volent dans le hasard. Nous connaissons tous cette déclaration de David dans le psaume 91, le verset 5 qu'on aime bien le citer tous. Il dit, c'est lui qui te délivre des flèches qui volent en plein midi. C'est des flèches qui volent dans le hasard que David était en train de parler. Parce que sur le terrain de guerre, sur le terrain de bataille, les adversaires s'envoient des flèches. Toi, tu n'es peut-être pas concerné. Mais comme tu es sur le terrain spirituel, sur le terrain de bataille, parce que tu es enfant de Dieu, les enfants de Dieu qui n'aiment pas comprendre qu'en fait, depuis le jour qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont été déclarés ennemis jurés du diable, sont des enfants de Dieu qui auront toujours des problèmes. Il faut intégrer dans votre marche chrétienne que le diable, bien entendu, ne vous aimera jamais. Et si le diable ne vous aimera jamais, bien-aimé, il y a trop d'appels. Patientez. Si le diable ne vous aime pas, mais ses suppôts aussi ne vous aimeront pas. Donc, quand je vois des chrétiens qui dans leur marche veulent marcher comme si ils étaient dans le meilleur des mondes où non, il n'y a rien, tout va bien, je suis en Christ Jésus, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, moi, je n'ai pas affaire au diable, les démons. Non, tu es déclaré ennemi juré du diable parce que tu es enfant de Dieu, parce que Jésus t'a aimé, parce que Jésus t'a choisi, parce que la marque de Dieu est sur toi, parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie, parce que tout simplement tu es citoyen du royaume des cieux, donc tu es citoyen d'un royaume qui est ennemi
au royaume du diable. À cause de ça seulement, le diable va te faire la guerre. Mais rassurez-vous, ils sont vaincus. Car la Bible le dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La Bible n'a pas dit ils ne te feront jamais la guerre. La Bible dit ils te feront la guerre. Mais heureusement, ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Mais omettre, oublier, mettre de côté le fait qu'il y a des guerres contre nous est une erreur spirituelle. Est une erreur spirituelle qui est même une erreur trop grave, qui va apporter d'autres dangers dans ta vie. Bref, je revenais donc pour dire que sur le terrain de guerre, dans le monde spirituel, il y a des flèches qui volent, qui parfois ne vous sont pas destinées, mais qui vous prennent parce que vous vous êtes retrouvés au mauvais endroit, parce que vous êtes retrouvés dans la mauvaise adresse, parce que vous êtes retrouvés dans le mauvais territoire. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que pendant que tu m'écoutes, si tu avais été victime auparavant de flèches qui volaient dans le hasard et que tu as été blessé, touché, détruit ou un domaine de ta vie avait été détruit par ces flèches qui volent dans le hasard, j'aimerais te dire qu'à l'instant, le Fils de l'homme me charge de te dire qu'il te restaure, il te rétablit, il te restaure, il te rétablit. Et j'aimerais que tu dises avec moi, je ne suis pas Akab. J'aimerais que tu dises avec moi, je ne veux pas finir comme Akab. J'aimerais que tu dises avec moi, ma destinée n'est pas semblable à celle de Akab. Parce que Akab va être la symbolique des personnes qui meurent, des personnes qui sont détruites par des flèches qui volent dans le hasard. Mais toi et moi, nous refusons ça. Je ne sais pas si quelqu'un le refuse avec moi en commentaire. Dis, je refuse d'être comme Akab. Je refuse de finir comme Akab. Je refuse de subir le sort de Akab. Je refuse de finir par le fait des flèches qui volent dans le hasard. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La personne qui vient de mettre le commentaire pour dire je refuse de finir comme Akab, tu reçois la délivrance de Dieu. 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 Tu reçois la restauration. Si le dégât que les flèches qui volent dans le hasard ont fait dans ta vie était une maladie incurable qui te rongeait depuis longtemps, tu reçois la délivrance au nom de Jésus. Si les dégâts que les flèches qui volent dans le hasard ont fait dans ta vie s'appelaient par exemple un envoûtement, tu reçois la restauration. Si les dégâts que les flèches qui volent dans le hasard des ennemis, des sorciers, des mystiques s'appelaient le célibat, j'ai dit tu reçois ta délivrance. Si le dégât que les flèches qui volent dans le hasard ont fait dans ta vie était un ministère stérile, un ministère mort, ou bien était un foyer troublé, était peut-être une vie de pauvreté, de misère, je déclare que tu reçois ta délivrance. Je ne sais pas si quelqu'un me donne un vrai amen. Tu n'es pas Akab, tu ne peux pas finir comme Akab. Moi, je ne suis pas Akab. Peu importe les flèches qui volent en ce moment où je vous parle, dans le territoire de Bienne ici en Suisse où je suis, je ne me sens pas concerné. Je ne suis pas Akab. Akab, il pouvait finir comme il veut, c'était son problème. Mais moi, par la grâce de Dieu, moi, par la connaissance du Dieu vivant, avec qui j'ai fait la paix en Jésus-Christ, je déclare que je ne suis pas fait pour finir comme Akab à cause des flèches qui volent dans le hasard. Bonne arrivée, prophétesse Israël Boimbo. Je déclare que tu ne peux pas finir comme Akab. Je déclare, je proclame, je le prophétise et je scelle ta vie à ça, que tu ne peux plus être victime des flèches qui volent dans le hasard. Parfois tu te dis, mais comme Akab, la Bible déclare qu'il était protégé, il avait la cuirasse, il avait tout. Mais il a été quand même victime de cette flèche. Tu te dis, mais Seigneur, je te connais. Seigneur, ça fait 20 ans que je marche avec toi, 30 ans. D'ailleurs, même je suis né chrétien. Je suis baptisé. J'ai des alliances avec toi. Seigneur, je jeûne, nuit et jour. Je te connais. Mais malgré ça, parce que tu n'avais pas connaissance de cette réalité spirituelle,
qui s'appellent les flèches qui volent dans le hasard. Certains domaines de ta vie ont été détruits, ont été atteints. Certains domaines de ta vie ont été perforés par la flèche ou par les flèches qui volent dans le hasard. Mais ton temps est arrivé. Ta saison est arrivée. Depuis l'instant où tu as commencé à entendre cette information, depuis l'instant où tu as commencé à entendre cette parole, depuis l'instant où tu as commencé à comprendre la profondeur de cette révélation que nous ne faisons que introduire, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu, la vie abondante qui se trouve dans le sang immaculé de Jésus qui est Dieu. Donc dans le sang de Dieu a commencé à faire un travail important, un travail puissant, un travail particulier en toi. Je ne vais pas finir comme Akab. Je dis amen pour toi, ma fille, qu'a-t-il prié le mot? Tu ne finiras pas comme Akab. 1000 flèches volent. 1000 flèches volent dans le hasard. Parfois, c'est des guerres entre eux là-bas, ça ne te concerne même pas. Mais ça te prend. David dit, dans le psaume 91, verset 5, c'est lui qui me protège des flèches qui volent en plein midi. Vous savez, quand les gens veulent faire la guerre, à cette époque, c'était en pleine journée qu'ils devaient s'affronter, armée contre armée. Et leurs armes, bien entendu, c'était des flèches. Et ce qu'ils avaient comme moyen de protection, c'était le carquois. Donc quand David dit, préserve-moi, c'est lui qui nous préserve des flèches qui volent en plein midi. Il voulait dire, il voulait parler, il voulait clairement établir ce qui se passe sur le champ de bataille. Ça vole de partout. Et parfois, un ennemi qui cherchait peut-être un autre ennemi a lancé sa flèche, mais cette flèche-là tourne et tu prends. C'est pour cela qu'en introduction, j'ai parlé un peu de ce qui peut se passer dans le monde physique qu'on appelle les balles perdues. Ce n'est pas toi qu'on veut. Mais dès que les balles ont été libérées du fusil ou des mitraillettes, toi, tu as été victime de ça. Dans le spirituel, il existe des flèches qui volent dans le hasard. Maintenant, tout à l'heure, je vous disais que chacune de ces flèches peuvent avoir des noms. Et j'aimerais vous dire en même temps aussi que de la même manière que nos ennemis ont des flèches, le Dieu d'Israël dont nous sommes les serviteurs, lui aussi a des flèches qu'il envoie. Hey, et déjà, je proclame que les flèches de ton Dieu atteignent déjà tes ennemis. Quelqu'un dit avec moi retour aux envoyeurs. Quelqu'un dit avec moi retour aux envoyeurs. Tu n'as pas bien dit. Quelqu'un dit avec moi retour aux envoyeurs. Tu n'as pas bien dit. 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 Retour aux envoyeurs. La Bible nous déclare dans le psaume 18. Il démontre. David nous donne cette information précieuse là. Le diable, tout ce qu'il fait, il imite. Mais il est vaincu. Il est vaincu. Il imite Dieu, mais il est vaincu. David nous dit dans le psaume 18, au verset 14, c'était juste une information que je donne. À la fin de l'enseignement, je vous donnerai des versets avec lesquels vous pouvez vous-même faire une journée de jeûne, de retour aux envoyeurs et annuler l'effet des flèches qui volent dans le hasard. Et puis vous allez voir ce qui se passera dans vos vies. Je me suis levé ce matin animé d'une onction particulière. Je sais que c'est pour une mission que j'accomplis dans la vie d'une personne. Je ne sais pas qui est cette personne. Peut-être c'est toi. Peut-être que tu ressens là-bas que c'est pour toi que cette parole, le Seigneur l'envoie. Tu vivras ton témoignage. Tu vivras les effets, l'impactation de cette parole. Shalom, Pat, est là. Que le Seigneur te bénisse et bonne arrivée sur ce direct. Donc, David nous donne l'information dans le psaume 18, verset 14. Il dit, l'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec les grêles, verset 15. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute.
Ce qui m'intéresse, c'est le verset 15, la première phrase. Il dit, il envoya ses flèches. Dieu aussi a des flèches qu'il envoie pour disperser tes ennemis. Avant qu'on ne conclue avec ça, sur le fait que tu dois faire un travail spirituel, prier ton Dieu, afin que ces flèches aussi soient libérées dans le hasard, contre des ennemis, tu ne sais pas où ils sont prépositionnés, à quelle adresse ils se trouvent, c'est Dieu seul qui voit et qui sait que ces flèches-là volent. Avant qu'on arrive là, j'aimerais te dire que chaque flèche qui est lancée dans le monde spirituel a une identité, a une mission. Cette vérité que je vous donne, elle est tantôt vraie dans le monde de Dieu, mais elle est aussi vraie dans le monde des ténèbres. Dans le monde de Dieu, je vous donne un exemple. Que quelqu'un lise avec moi 2 Rois le chapitre 13, le verset 17. Dans 2 Rois le chapitre 13, le verset 17, Élisée va poser un acte prophétique avec un roi. Il va dire à ce roi-là, prends une flèche. Et cette flèche-là, je l'appelle la flèche de la délivrance. Les flèches dans le spirituel ont toujours un nom. Je vais relire, sinon je vais lire 2 Rois 13, le verset 17. Et je vais continuer ce que j'étais en train de dire. Dans 2 Rois, le chapitre 13, le verset 17, la Bible dit, je vais même commencer au verset 16. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait avec sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Amen. 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13, le verset 16 à 17. 2 Rois chapitre 13, le verset 15 à 17. Dans 2 Rois le chapitre 13, le verset 15 à 17, il y a un précédent. Dans ce précédent-là, Élisée, le prophète de Dieu, ordonne au roi d'Israël de l'époque de prendre une flèche, de l'armer sur son arc et de libérer cette flèche du côté de l'Orient en ouvrant sa fenêtre. Et Élisée donne un nom à cette flèche. Il dit cette flèche est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Car tu auras la délivrance, tu connaîtras la délivrance, tu auras la victoire sur tes ennemis, tu auras la victoire sur ceux qui en veulent à Israël, qui à l'époque étaient les Syriens. Toi aussi, je ne sais pas quelle est la qualité, quelle est la quantité, quel est le nombre, quelle est la mission des ennemis qui t'en veulent. Je sais qu'en accord avec le psaume 18, verset 14, que j'ai lu, qui dit que Dieu aussi a des flèches et qu'il est prêt à libérer ces flèches-là pour mettre en déroute tes ennemis. Je proclame en accord avec ces versets que je viens de lire là, qu'une flèche de délivrance aussi arrive de la part de l'Éternel pour toi. Une flèche de délivrance arrive. Elle te délivre de quelque chose dont tu as besoin de connaître délivrance. Elle te délivre d'une maladie. Elle te délivre d'un envoûtement. Elle te délivre des chaînes. Elle te délivre de la maladie. Elle te délivre de l'humiliation. Elle te délivre de quelque chose. Dans le monde spirituel, les flèches spirituelles ont des noms, ont des qualificatifs. Dans le cas d'Élisée, prophète de Dieu, il dit au roi, la flèche que tu as lancée là, elle s'appelle flèche de délivrance. Mais sachons que dans le camp adverse, chez nos ennemis, qui peuvent lancer contre nous des flèches, et même des flèches qui volent dans le hasard, chacune de ces flèches ont aussi des noms. Chacune de ces flèches ont aussi des noms. Ça peut être une flèche de mort, ça peut être une flèche de maladie. Cette flèche peut être appelée chômage. Cette flèche peut être appelée stérilité. Cette flèche peut être appelée mort subite. Cette flèche peut être, peu importe, une flèche que ton ennemi lance contre toi dans le monde spirituel ne peut pas avoir bien entendu un bon nom. Si celui de Dieu, dans le cas d'Élisée, le précédent que j'ai lu,
dans 2 Rois 13, le verset 15 à 17, Élisée dit, la flèche que tu lances s'appelle une flèche de délivrance de la part de Dieu. Eh bien, dans le monde des ténèbres, dans le monde opposé, dans le royaume du diable et ses suppôts, il y a des flèches aussi qu'il fabrique, qu'il prépare contre toi, qu'il appelle des flèches de mort, des flèches d'humiliation, des flèches de telle ou telle chose. Et à cause de l'effet de ces flèches, tu as reçu pas mal de blessures dans ta vie. Shalom, ma petite fille, la prophétesse, Marie bénie de Dieu. Il faut appeler papy, je suis en Suisse ici à côté de toi. Quel est le nom de la flèche qui a été libérée contre toi? Est-ce une flèche de maladie qui t'impose toujours d'avoir le corps meurtri à cause de cette maladie? Est-ce une flèche de célibat qui t'impose d'être toujours maintenu dans le célibat? Est une flèche de mort subite qui fait qu'en ce moment-là, tu as affaire, tu as un problème avec l'esprit de mort. Quelle est cette flèche? Si tu ne le savais pas, je te dis, je t'informe que dans le monde spirituel, les flèches ont des noms. Si chez Dieu, on peut parler de flèches de délivrance ou de flèches qui libèrent pour mettre mes ennemis en déroute, dans le camp des sorciers, dans le camp des mystiques, ils peuvent prendre le temps de concocter, de fabriquer, d'élaborer contre toi des flèches qui ont des missions précises. C'est-à-dire quand cette flèche-là est libérée, elle a pour mission d'aller tuer Akab. Cette flèche-là, elle a pour mission d'aller mettre une maladie de sang. Cette flèche-ci a pour mission d'aller mettre le désordre dans son foyer. Cette flèche-ci a pour mission d'aller détruire son ministère. Cette flèche de l'autre côté a pour mission d'aller faire ceci ou cela, mais quelque chose de négatif. Bien-aimé, je proclame déjà au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute flèche qui vole dans le hasard ne te concerne plus. Et comme je l'ai déjà dit, toi et moi, nous ne pouvons pas finir comme Akab. Toi et moi, nous ne pouvons pas finir comme Akab. Toi et moi, nous ne pouvons pas finir sur le champ de bataille comme Akab. Toi et moi, peut-être parce que nous dérangeons le diable dans nos familles par le fait que nous transportons le feu de Dieu, nous transportons la puissance de Dieu. Nous sommes victimes de toutes sortes de flèches et ces flèches-là ont toutes sortes de noms: maladie, humiliation, non-accomplissement, blocage, échec, stérilité, célibat, tout le reste de négatif, ça vole contre nous. Mais je dis encore et je répète, toi et moi, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas finir comme Akab. Nous ne devons pas finir comme Akab. Donc, la deuxième chose que j'ai voulu vous faire comprendre, après vous avoir dit que dans le spirituel, vous le voulez, vous ne le voulez pas, vous le saviez, vous ne le saviez pas, il existe des flèches qui volent là-bas. Et ces flèches font des dégâts. Après avoir dit ça, la deuxième chose, je voulais que vous compreniez que ces flèches ont des identités, ont des missions. Ça peut être des flèches de maladie. Ça peut être des flèches d'hérédité. Ça peut être des flèches d'humiliation. Mais notre assurance est que nous ne sommes pas Akab. Nous ne sommes pas Akab. Je ne suis pas Akab. Tu n'es pas Akab. Et maintenant que nous avons la révélation, nous voulons encore comprendre d'autres choses sur les flèches qui volent dans le hasard. C'est quoi ces flèches qui volent dans le hasard? Je ne sais pas si je fais du bien à quelqu'un cet après-midi. Je ne sais pas si je fais du bien à quelqu'un cet après-midi. Je ne sais pas si la grâce de Dieu est en train de déborder dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. Mais telle serait ma joie. Que pendant que tu m'écoutes, que la vie de Dieu remplisse tous les secteurs de ta vie où les flèches ont volé contre toi. Des flèches t'ont atteint, t'ont détruit, t'ont criblé de toutes parts. Telle serait ma joie. Telle serait ma joie. Et je l'impose, je te l'impose au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Yemarabo soko maya taboro chicken bright. Rebabala woto brodoko mala inte bright. Yerobo koto borokunde bright. Si tu es béni, je veux que tu mets d'abord quelques cœurs ou quelques likes. Et je vais te donner maintenant la réelle définition des flèches dans le monde spirituel. Et ça va nous amener jusque dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 16 que nous connaissons. Donc, j'invite quelqu'un à prendre sa Bible dans le psaume 64. Kebarabo shaken bright. Roboboboro te begin prayed. Le malaborobo so kanami yete bright. Le motobo so korobo kunte bright. Le mama yarabo so korobo. Yerobo shikana mama. Kimala woto brodo koto wande shikidigin. Nous disons flèche, 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 flèche. Mais quelle est la définition? Quel est le sens véritable même des flèches spirituelles? Et en l'occurrence, des flèches qui volent dans le hasard. Parce que c'est ça le thème de notre causerie. Nous ne voulons plus être victimes des flèches qui volent dans le hasard, que nous ne voyons pas, que nous ne maîtrisons pas. Nous ne voulons plus être victimes de ça. Mais quelqu'un peut me dire, papa bishop, papa prophète, tu parles de flèches qui volent dans le hasard. Ok, on a compris que les flèches qui volent dans le hasard existent parce que tu nous as parlé du précédent de Akab. Et mieux encore, tu nous as dit que les flèches qui volent dans le hasard, avant de dire c'est quoi les flèches qui volent dans le hasard, tu nous as dit que les flèches même là ont des identités, ont des missions. Ça peut être une flèche de délivrance. Ça, c'est pour nous qui sommes en Jésus. Mais ça peut être des flèches de mort, des flèches de maladie. Ok, papa bishop, ça, on l'a compris. Mais c'est quoi même une flèche dans le monde spirituel? C'est quoi même une flèche dans le monde des sorciers? Vous savez, dans l'un de mes livres, Prières prophétiques pour stopper le calendrier des sorciers, que j'invite plusieurs à lire, je sais que des milliers de personnes ont lu, je vous encourage à la voir et à lire. Il y a une partie où je parle d'une activité intense des ténèbres à une certaine heure que je ne dirai pas ici. Tout le monde parle de minuit, mais ce n'est pas minuit. Et à cette heure-là, il y a ce qu'ils ont qui s'appelle les fusils nocturnes. Et ces fusils nocturnes ont pour mission, bien entendu, de libérer un certain nombre de balles. Si on parle de fusils, c'est qu'il faut penser aux balles. Aux balles qui ont pour mission de cribler, de tuer. De cette même manière, je veux vous dire que dans le spirituel, ils ont aussi des armes qui s'appellent des flèches. Mais c'est quoi ces flèches? Et je vous invite à faire une lecture avec moi dans le psaume 64. Le verset 3 à 4. Un psaume que je vous encouragerai à pratiquer et à garder vous-même. David fait une prière. Au verset 3, je lis dans ma version, lui, second. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Verset 4. Ils, c'est-à-dire ces méchants, ces hommes méchants dont David parle, ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Ma fille Cathy, prière mot. Si tu as bien lu avec moi le psaume 64, le verset 3 à 4, surtout dans le verset 4, il y a une esquisse de définition de flèches spirituelles. Les flèches spirituelles ont plusieurs définitions. Mais pour cet après-midi, je vais rester que sur une seule définition. David parle des paroles amères. Je relis pour vous le psaume 64, le verset 3 et 4. David dit, écoutez-le bien, il fait une prière. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques.
Shalom à toi, mon fils. Doué Charles, que le Seigneur bénisse ton ministère. Je te sens monter. Je sens l'onction de Dieu sur toi, la montée. Je t'encourage. Reste humble, travaille, décortique encore, va en profondeur dans la parole. Je sens qu'il y a quelque chose que Dieu va démontrer au travers de toi ici en Europe. C'est une prophétie pour toi. Si tu as dit Amen, que tu as scellé ça dans le sang de Jésus, ça arrivera. Définition donc des flèches spirituelles. C'est quoi une flèche spirituelle? On entend ici flèche spirituelle. On entend là flèche spirituelle. On entend par-ci flèche spirituelle. Mais c'est quoi flèche spirituelle? C'est quoi les flèches spirituelles? David nous dit que les flèches spirituelles, c'est la langue méchante de ses ennemis. C'est les paroles méchantes de ses ennemis. C'est les paroles négatives de ses ennemis. Je relis. Psaume 64, versets 3 à 4. Garantis-moi des complots des méchants. Les complots aussi, c'est une autre définition des flèches mystiques, des flèches spirituelles. On ne va pas toucher ça. Mais peu importe le complot qu'il y a contre toi, je t'informe à l'instant que tes ennemis qui sont en train de faire ce complot-là seront dévoilés à tes yeux. C'est-à-dire Dieu va les exposer. Peu importe la qualité de leur complot, je t'informe qu'ils finiront comme Aman, qui a fait son complot contre Mardoché, et puis c'est lui-même sa tête qui s'est retrouvée là où elle devait se retrouver. Je prophétise, je prie, je déclare qu'aucun complot ne t'emportera dans ta vie spirituelle, dans ton ministère, dans ton foyer, dans ton travail, dans ta vie professionnelle, dans ta santé. Aucun domaine de ta vie ne sera emporté par cette vague de complot. Au contraire, le mal qu'il voulait de toi se transformera en bien pour toi. Donc, vous aurez compris que l'une des définitions de flèches spirituelles, c'est des complots que des ennemis font dans ton dos. Tu ne sais pas. N'oublions pas que nous parlons des flèches qui volent dans le hasard. C'est-à-dire des flèches dont nous n'avons même pas connaissance. Akab, dans 1 Roi, le chapitre 22, au verset 34, n'avait pas connaissance que quelqu'un a libéré une flèche là-bas qui est en train de venir contre lui. Il n'avait pas connaissance de ça. Tout est-il qu'il a été victime. Malgré toute la protection de guerrier qu'il avait, il a été victime de cette flèche. Et nous avons dit que nous ne serons pas victimes de ça. Et nous aurons compris en lisant le psaume 64, le verset 3, que les flèches spirituelles, l'une de leurs définitions, l'un de leurs noms, c'est les complots des ennemis. Et nous confessons, nous proclamons, et je l'ai fait pour vous et moi-même, qu'aucun complot mystique, aucun complot, peu importe dans ton pays, dans ton territoire, dans ton ministère, dans ton travail, dans ton foyer, dans je ne sais, peu importe le complot contre ta santé, peu importe, ça ne t'emportera pas. Ça ne t'emportera pas. Ça se retournera contre ceux qui l'ont fait. Ça se retournera contre ceux qui l'ont fait. Ça se retournera contre ceux qui l'ont fomenté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mais autre définition de flèche spirituelle ou flèche mystique, ou peut-être devrais-je dire en accord avec notre thème, flèche qui vole dans le hasard. Ou devrais-je dire, en accord avec le psaume 91, verset 5, flèche qui vole en plein midi. Autre définition de ça, David dit, ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. J'aimerais vous dire que dans la Bible, chaque fois que vous allez voir l'expression, les traits enflammés, c'est des flèches qu'on parle. Quand vous lisez Éphésiens 6, le verset 16, que je vais lire rapidement, et puis, ça va nous permettre de mieux comprendre, et puis aller très vite à notre conclusion. Dans Éphésiens 16, où on parle des armes spirituelles, Paul fait une déclaration. Et dans cette déclaration qu'il fait, en mettant en évidence le bouclier de la foi,
il dit le bouclier de la foi va vous permettre de stopper les traits enflammés du diable. Les traits enflammés du diable, en fait, c'est des flèches qui volent dans le spirituel. Et pourquoi, à un certain moment, l'ennemi utilise des flèches qui sont enflammées? Vous voyez dans les films que parfois, il y a des flèches au bout desquelles on met une espèce de tison, on met le feu. Et quand c'est parti, non seulement, si ça ne t'a pas transpercé, ça peut faire des dégâts autour de toi. Je relis, sinon je lis pour vous, Éphésiens 6, le verset 16. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Akab avait son bouclier, mais ça n'a pas empêché que la flèche qui vole dans le hasard localise la partie de son cœur et qu'il meure sur coup. Mais nous, on n'est pas concernés par ça. Nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Mais la révélation, l'une des révélations cachées de Éphésiens 6, 16, qui parle du bouclier de la foi, c'est que dans le spirituel, il y a des traits, il y a des flèches enflammées qui existent. Et ces flèches-là ont pour mission de venir, bien sûr, nous transpercer, nous tuer ou faire des dégâts autour de nous, des dégâts dans notre vie. J'étais en train de vouloir démontrer, j'étais en train de vouloir définir, j'étais en train de vouloir dire à quelqu'un, c'est quoi les flèches spirituelles dont on parle? Les flèches spirituelles dont on parle, bien entendu, c'est les paroles négatives de vos ennemis. Les flèches spirituelles dont on parle, c'est ce que la Bible appelle les traits enflammés de vos ennemis. Et ces traits enflammés de vos ennemis, dans le psaume 64, verset 4, David dit que c'est des paroles amères. Psaume 64, verset 4. Il lance contre moi des traits. Entendez par traits, dans d'autres versions, c'est mis des flèches. Il lance contre moi des flèches. Il lance contre moi des traits enflammés par leurs paroles amères. Ça veut dire qu'à l'heure où tu es, tu ne sais même pas ce que quelqu'un dit de toi. Les flèches qui volent dans le hasard peuvent être une parole négative que quelqu'un est en train de prononcer sur toi. Ne me demandez pas la raison pour laquelle cette personne prononce cette parole négative. Ça peut nous amener très loin dans la sorcellerie. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever tout seul et dans le secret là-bas dit, je veux que telle personne meure. Je veux que telle personne a son mari la divorce. Elle fait trop malin dans le quartier ici depuis qu'elle s'est mariée. Je veux que celui-là, son ministère se détruise. Il dérange trop. Je veux que celui-là fasse un accident avec sa belle voiture qu'il vient d'acheter. Il nous dérange. Il fait trop le malin au quartier ici. Je veux que telle personne, c'est-à-dire les traits enflammés de l'ennemi, les flèches spirituelles, les flèches qui volent dans le hasard, peuvent être une parole négative que quelqu'un dit de toi dans ton milieu professionnel. S'il pouvait perdre son poste là, si on pouvait le renvoyer, pourquoi c'est lui qui a les faveurs du PDG? Pourquoi c'est lui qu'on aime? C'est de lui qu'on parle tout le temps. Pourquoi celle-là même, c'est elle qu'on voit ici? Tu n'es pas au courant. Tu es là de manière innocente. Parfois même tu ris avec eux, excusez-moi. Parfois tu manges avec eux comme David a dit. Ceux avec qui je mange à ma table se sont retournés contre moi. Parfois, c'est les meilleurs amis. Parfois, c'est les meilleurs confidents. Mais quand tu tournes le dos, il y a des paroles amères. Il y a des paroles négatives. Il y a des paroles d'incantation. Ça, c'est maintenant un autre niveau de la sorcellerie. Des paroles d'incantation pour libérer contre toi des démons, des fléaux, comme j'ai pour habitude de le citer. Selon Job, le chapitre 5, il déclare quelque part là-bas, Seigneur, épargne-moi des fléaux de la langue. Les gens détruisent des nations, détruisent des vies, détruisent des familles, détruisent des foyers par la méchanceté de leurs paroles. Or, vous savez que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est ce que Proverbe dit.
C'est-à-dire toute parole qui est prononcée, si elle est bonne, elle a son effet. Si elle est mauvaise, elle a aussi son fruit. Les traits enflammés, les flèches mystiques, les flèches spirituelles, les flèches qui volent dans le hasard dont tu es victime, c'est aussi une parole que quelqu'un a prononcée dans le monde des ténèbres, dans la réunion des sorciers. La personne a dit, rendons-le malade. La personne a dit qu'elle reste stérile. La personne a dit qu'il ne trouve pas le travail. La personne a prononcé quelque chose. Dès lors que la chose a été prononcée, la parole est toujours accompagnée d'un esprit. Donc le démon caché derrière la parole amère là, est en train de te chercher, te localiser. Et cette flèche-là vole dans le hasard contre toi. Tu vivais les effets, tu vivais les impactations négatives. Eh bien, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je parle aussi sur ta vie, en accord avec la parole de Dieu, avec la foi que j'ai dans la parole de Dieu. Je déclare que la chose négative qu'ils ont dit de toi, tu vivras le contraire. S'ils ont dit que tu vas mourir, tu vivras au contraire une longue année heureuse. Si on dit que les portes resteront fermées devant toi, je déclare que ces portes-là s'ouvrent. Si on dit par un diagnostic que tu as quelques heures, tu as quelques mois pour vivre, moi je te dis que tu vivras au-delà de leur pronostic, au-delà de leur diagnostic, dans le nom de Jésus. Je m'appuie sur toutes les merveilleuses paroles de Dieu écrites ici pour moi, qui dit que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus, selon Éphésiens 1, le verset 12. Et je déclare que s'il avait dit que tu es maudit, tu resteras béni. S'il avait dit que tu ne réussiras pas, toute parole amère, toute parole négative qu'ils ont dite contre toi se transformera au contraire. Toute flèche qui volait dans le hasard contre toi du fait d'une parole, car vous aurez compris que l'une des définitions des flèches spirituelles, c'est les paroles méchantes que les gens libèrent contre vous. C'est les paroles méchantes que les gens annoncent contre vous. C'est les calomnies, c'est les complots, c'est l'hypocrisie dans les paroles. J'ai pour habitude de dire, pour ceux qui ont lu mon livre Le Jugement des sorciers, que l'un des premiers piliers de la sorcellerie, c'est la haine qui est la mère de l'hypocrisie. Tu es devant moi, tu dis, oh, tu es bien. Mais quand tu tournes le dos, tu dis, il est mauvais, il doit mourir. La haine qui est aussi la mère de la méchanceté, de toutes sortes de choses. Nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus méchant. Dans l'atmosphère, vous entrez dans certains pays, vous entrez dans certains territoires, dans certaines maisons. Vous sentez que l'atmosphère est surchauffée de manière négative. Parce que dans ce territoire, ça c'est un exercice que je vous donne, il y a des paroles amères et négatives qui sont balancées. Même si on ne l'a pas dit devant vous, même si on ne l'a pas prononcé devant vous, l'effet reste toujours. Ça vole, ça vole, ça vole. Eh bien, moi, je viens au travers de cette parole de vie vous dire le contraire de ce qu'il avait annoncé sur vous. Vous dire le contraire de ce qu'il avait pronostiqué sur vous. Et c'est ce que David est en train de vouloir me dire dans sa prière du psaume 64 au verset 4. Il dit, il lance comme des flèches leurs paroles amères. Il lance contre moi comme des flèches, comme des traits, des paroles amères. Je suis en train de voir que ta vie a été trop victime de flèches qui volent dans le hasard à cause de paroles méchantes que peut-être ton propre père qui t'a mis au monde a prononcé. Je suis en train de sentir la délivrance d'une femme qui a été victime des flèches qui volent dans le hasard à cause de la parole négative que sa propre mère qui l'a mise au monde a prononcé. Je suis en train de sentir que quelqu'un vient d'être délivré d'une parole, de l'effet
des flèches qui volaient dans le hasard, qui mettaient tellement de problèmes dans sa vie à cause d'une parole négative qu'un homme spirituel, peut-être un soi-disant père, a prononcé sur sa vie. Bien-aimé, les flèches qui volent dans le hasard font des dégâts dans tous les milieux, dans nos églises, dans nos villages, dans tous les territoires, parce qu'il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un sorcier, il y a toujours une mauvaise personne, que ce soit un sorcier conscient ou inconscient, je ne sais pas, il y a toujours quelqu'un comme ça qui est en train de prononcer quelque chose de négatif, quelque chose de méchant, quelque chose de maléfique, quelque chose de tellement mauvais que les démons sont aussi prêts à exécuter cela. Mais dans le nom de Jésus, tu ne seras plus victime des flèches du hasard. Tu ne seras plus victime des flèches qui volent dans le hasard. Tu ne seras plus victime des flèches qui volent dans le hasard. Parce que Dieu te préserve. Dieu te protège des paroles amères. Il te protège. Il te protège des traits enflammés. Il te protège des flèches enflammées. Il te protège des flèches qui volent dans le hasard à cause de son amour pour toi. À cause de sa fidélité pour toi. À cause de son nom qui est inscrit sur toi. À cause de sa faveur qui est sur toi. À cause de sa promesse, de sa prophétie qu'il a annoncée sur toi. Il ne pourra pas laisser que tu sois victime de ces flèches qui volent dans le hasard. Sais-tu le nombre de personnes à l'heure où je parle qui sont en train de prononcer des choses négatives contre toi? Non. Sais-tu le nombre de personnes qui, à l'heure où je parle, dans des territoires divers, Afrique, Europe, Amérique, peu importe l'adresse géographique, qui sont en train de parler de toi par une calomnie, par un complot, par une méchanceté, par une jalousie? Tu n'es pas au courant, d'où le fondement même de l'expression hasard. Tu n'es pas au courant. Si tu l'apprenais même, tu serais choqué. Tu vas dire, mais pourquoi une telle personne même peut dire ça? Pourquoi une telle personne même peut penser ça de moi? Parfois même tu as envie de dire, mais je lui ai même fait quoi? Parfois tu dis, mais j'ai fait du bien à une telle personne. Pourquoi j'ai fait du bien à une telle personne et puis en retour, la personne m'en veut comme ça? De toutes les façons, il n'y a pas de logique en sorcellerie. C'est celui-même qui fait le bien là. C'est lui-même qu'on veut finir. Mais ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Donc, définition des flèches spirituelles, c'est les complots spirituels qui ont pour but de te détruire et t'emporter. Deuxième définition, c'est les paroles négatives, des paroles amères, des paroles d'incantation, des paroles négatives, des paroles de mort, des paroles qui annoncent ta maladie, qui annoncent ton célibat, qui annoncent ton divorce, des paroles qui annoncent la mort de ton ministère, des paroles qui annoncent que tu ne réussiras pas le projet que tu as commencé. Ils te le disent même parfois en face, c'est que tu as commencé là, tu ne peux pas terminer. Parce que ça là, personne dans la famille ne l'a réussi. C'est pas toi qui vas le réussir. C'est en ce moment-là aussi parfois, parenthèse pour parenthèse, qu'il faut vous aussi savoir exercer le pouvoir de la parole par votre langue. Pouvoir dire, il est écrit. Pouvoir dire, oui, vous le dites, mais moi je le dis au nom de Jésus, que je réussirai là où vous dites que je ne réussirai pas. Je me marierai là où personne ne se mariera. Je voyagerai là où personne ne voyage. J'arriverai là où personne n'arrive. J'ouvrirai cette porte que personne n'arrive à ouvrir. Il ne faut jamais laisser les flèches qui volent dans le hasard, qui sont bien sûr décochées, qui sont bien sûr lancées par des paroles négatives vous atteindre parce que vous vous taisez. Chaque jour que vous vous levez, dans vos cultes personnels, quand vous êtes seul avec le Seigneur, parfois même vous pouvez ressentir, bon, peut-être c'est parce que j'ai la grâce d'être prophète et un prophète voyant, je peux sentir dans l'environnement l'effet des paroles négatives. Et à cause de peut-être cet instinct que j'ai développé cet amour de rester seul dans la présence de Dieu pour un peu contrôler aussi mon univers. Il faut apprendre à contrôler votre univers par votre vie de prière, par des cultes personnels, par des questions que vous posez, par la grâce que vous demandez à Dieu sur vous, par le sang de Jésus que vous invoquez sur vous, par telle ou telle chose que la parole de Dieu nous recommande. Il faut pouvoir entrer dans la victoire face aux flèches qui volent
dans le hasard. Tu ne seras plus victime des flèches qui volent dans le hasard parce que tu as l'information que sur la bataille, sur le terrain de bataille, que dans le monde spirituel, qui est un monde de guerre entre Dieu et le diable, entre les enfants de Dieu et les fils de ténèbres, il y a des flèches qui volent. Tu ne seras plus victime de ça parce que tu as su que ces flèches ont des noms. Celui peut-être qui t'a atteint et puis tu es malade, c'est peut-être une flèche de maladie. Celui qui te maintient dans la pauvreté, dans la misère, c'est peut-être une flèche de misère. Tu as l'information aujourd'hui. Tu as aussi l'information que la vraie définition des flèches spirituelles, sinon les définitions, je n'en ai pas donné toutes, sinon l'une des définitions ou certaines définitions des flèches spirituelles, c'est les complots de vos ennemis que vous pouvez vous-même développer comme vous voulez et vous allez découvrir beaucoup de choses sur les complots spirituels. La Bible en parle. Vous aurez compris aussi que les définitions, l'une des définitions des flèches spirituelles, c'est les paroles négatives qu'on prononce dans le secret, dans le tout hasard là-bas, dans une affaire même où vous ne reconnaissez même pas même, votre nom est dit là-bas. J'ai quoi à voir avec ça? À cause de cela, il y a des effets. Vous aurez compris que les flèches spirituelles, c'est donc des paroles négatives. Vous aurez aussi compris que c'est parce qu'il existe dans le monde spirituel des flèches qui volent dans le hasard que Éphésiens 6, le verset 16, nous a invités à toujours avoir le bouclier de la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pas foi pour foi, mais foi alimentée par la révélation de la parole. Foi alimentée par la connaissance de la parole. Donc, Éphésiens 6, 16 nous donne de manière stratégique, de manière insidieuse, l'information selon laquelle le diable a quelque chose qu'on appelle des traits enflammés, qui en réalité sont des flèches enflammées, pour nous détruire. Retrouve ta foi. Affronte. Tu es plus que vainqueur. Parce que tu as Christ, tu es plus que vainqueur. Parce que tu as Christ, tu ne finiras pas comme Akab. Parce que tu as Christ, peu importe les flèches qui vont voler. En plein midi, psaume 91, verset 5. Peu importe les flèches qui vont voler de part et d'autre dans le hasard de la ville, du territoire où tu te trouves. Parce que tu as Jésus et que tu as la connaissance, tu ne seras plus victime de cela. Mais au contraire, c'est tes ennemis qui ont lancé leurs flèches qui vont recevoir, mais recevoir de plein fouet. C'est pour cela, j'aimerais relire encore pour vous en conclusion, sinon en instruction même spirituelle que je donne à certains d'entre vous qui êtes mes fils pour qui je prie, mes filles pour qui je prie. Je vous donne instruction d'aller vous-même pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, ou selon que l'Esprit de Dieu vous conduira, d'aller prier avec un certain nombre de versets. Et il y aura retour à l'envoyeur, à ceux qui ont osé, que ce soit par leurs paroles, ou que ce soit par leur complot, que ce soit par leurs incantations, que ce soit par leur fusion nocturne, ont osé lancer contre vous des flèches mystiques qui avaient pour mission soit de vous détruire, soit de vous rendre malade, soit de vous humilier, soit de faire telle ou telle autre besogne négative. Ils vont recevoir ça de plein fouet. Je relis donc pour vous le psaume 18, le verset 15, que nous avons lu tout à l'heure. Il dit, je viens de retrouver, psaume 18, le verset 15, il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Ce verset-là, tu le prends, la première phrase là, tu la proclames. Ça, c'est le côté de Dieu. Tu dis, Seigneur, lance contre mes ennemis tes flèches, tes traits enflammés. Disperse-les. En tout cas, fais-leur ce que tu dois leur faire. Toi-même, Dieu, tu le sais. Mais nous terminons aussi avec la lecture du psaume 144.
Et je vous dirai au revoir pour ceux qui peut-être après voudront m'appeler. Vous pourrez le faire. Et puis je me ferai le plaisir de prier avec vous. Il dit, fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Ce qui nous intéresse, nous sommes dans le thème de flèches. La fin de ce verset là dit, lance tes flèches et mets-les en déroute. Mets-les en déroute. Psaume 144, le verset 6. J'ai lu dans ma version, celle que j'ai en ce moment, pour cette méditation, Louis II. Dieu met en déroute tes ennemis par ses flèches. Dieu met en déroute tes ennemis par ses flèches. Soyez bénis. Je ne vais pas m'attarder. Je ne sais pas si quelqu'un a une question particulière avant que je n'arrête. Est-ce que tu as une question par rapport à l'enseignement qui a été donné? Tu veux me poser une question pour que je puisse encore peut-être t'en dire un peu plus avant que je ne coupe? Si oui, je reste un peu à l'écoute, au moins pendant 1 minute ou 2 minutes avant qu'on arrête. Quelqu'un aurait-il une question pour encore comprendre, pour encore être édifié, pour encore recevoir encore beaucoup plus que ce que j'ai dit? Je reste à l'écoute. Une question? Une question. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Le prophète, mon fils Doué Charles, mon petit-fils Kofi Conan Arsène Eloge, ma fille, la servante de Dieu, Rosine Kwame, demeure puissamment bénie. Je dis Amen. Quelqu'un a-t-il une question? Ce n'est pas toujours que je me retrouve là comme ça sur un direct. Quelqu'un a-t-il une question? Je suis prêt à lui répondre, je suis prêt à l'aider pour que sa foi aussi reçoit. Dieu vous bénisse. Je dis Amen. Reçois la vie abondante et vie éternellement, le Père. Je dis Amen. Quelqu'un a une question ou bien un verset que tu veux que je t'explique rapidement ou en rapport avec ce thème? En tant que père, j'ai toujours besoin de voir que les enfants reçoivent la bonne nourriture et évoluent dans leur foi pour que leur vie soit à l'image et à la gloire de celui que nous adorons. Donc, s'il n'y a plus de questions, alors, soyez bénis et à très très vite. Vous ne serez plus jamais victime des flèches qui volent dans le hasard. Vous ne finirez pas comme Akab, ce mauvais roi. Au contraire, Dieu lancera pour vous des flèches de délivrance. Il vous protégera des flèches qui volent de toutes parts contre vous. Et si ces flèches étaient une parole négative, étaient un trait enflammé, étaient un complot, étaient un fusil nocturne, vous ne serez plus victime de cela. Soyez bénis. Bonne fin de journée. Que la grâce de Dieu qui est déjà la vôtre continue toujours d'être avec vous au nom de Jésus. Amen.